Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de François Bayrou qui veut sauver le modèle social français. On lit Ah, dans l'Obs, qu'il est gentil cet homme. Bayrou, pardon, a un plan pour Bayrou, sauver oui. le modèle social français. On dit Bayrou. Bayrou et pas Bayrou, ça c'est bon, désolé. La France a sans doute plus besoin encore que ses voisins d'une démographie dynamique car son modèle social repose pour beaucoup sur la solidarité entre les générations, écrit dans une note le haut-commissaire au plan. Avoir Ouais, plus d'enfants, ouais, ouais. pardon, il faut, Non, il faut ouais, oser le dire quand même. Il faut oser le dire. ouais, ouais, Mais le pire, c'est qu'il a raison. Enfin, vas-y, pardon, ouais. excuse-moi. Avoir plus d'enfants, mais aussi accueillir des personnes d'autres pays. Le haut-commissaire au plan François Bayrou plaide dans une note transmise à l'AFP samedi 15 mai pour un pacte national pour la démographie afin de sauver le modèle social français. Après, C'est avec la crise du extraordinaire. Covid, l'impensable était survenu. Il ne devient plus impensable. Dès lors, un climat pessimiste pourrait peser sur le désir d'enfant de nos concitoyens, mais il faut se ressaisir, lit-on dans la note. La France a sans doute plus besoin, encore que ses voisins, d'une démographie dynamique, car son modèle social repose pour beaucoup sur la solidarité entre les générations, notamment à travers le système de financement par répartition des retraites et au-delà de l'action sociale et de tous les services publics. C'est Voilà. extraordinaire, je trouve. Bon, et après, il parle de démographie, qu'il faudrait 40 000 à 50 000 naissances par an. Et après, il y avait le sujet de l'immigration. Devra jouer sur deux leviers dans des proportions raisonnables. Donc, parce que ça passe par deux voies, avoir plus d'enfants ou accueillir des personnes d'autres pays. Mhm. Voilà. Je trouve ça assez extraordinaire. Il a raison d'une certaine façon, hein, au sens que il pose le diagnostic qui est connu, hein, il n'y a rien de bien nouveau, mais il pose le diagnostic, il ose poser le diagnostic du système de financement de la retraite, de la Sécu, et notamment de la retraite, mais pas seulement, qui clairement est une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que ceux qui financent ne sont pas ceux qui profitent et il y a, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui financent pour que ceux qui profitent au même moment puissent être financés. Mm. Dit autrement, c'est bien connu, contrairement à ce qu'on nous dit, on ne cotise pas pour sa propre retraite, on cotise en fait pour la retraite de ceux qui sont déjà à la retraite. Ouais. L'argent qu'on verse aujourd'hui ne sert pas à financer notre retraite personnelle, mais il sert à payer les retraités d'aujourd'hui. Et comme il y a de plus en plus de gens qui arrivent plus tard à la retraite et qui restent plus longtemps, c'est l'effet de la démographie, de l'expérience de vie qui s'étend, il y a de plus en plus besoin de financer les retraites alors qu'il y a de moins en moins de gens pour les financer. C'est ça, hein, le Oui, schéma. oui, oui, c'est ça. Et, et, et OK, et lui, la solution qu'il propose, ben, c'est pas compliqué, c'est faites des enfants, trouvons des immigrés, ils vont pouvoir cotiser plus. Encore une fois, pas pour eux, mais au moins pour les gens qui seront Pour les déjà à gens la qui sont retraite. là. C'est ça qui est extraordinaire. Nos électeurs, ils Nos pourront payer la électeurs, oui, retraite de c'est nos ça. électeurs. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais et c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'il ose dire à tous ces gens-là, mais faites des enfants parce qu'ils vont payer pour vous. Pas pour le plaisir, pas pour avoir des Non, enfants, l'amour qu'on va avoir. Non, c'est pour payer c'est les pour retraites. pouvoir partir à la retraite. Vos enfants vont payer la retraite. Mais c'est pire même, c'est vos Ouais, enfants vont c'est payer vrai. la retraite Ouais, des autres. ouais. Euh, Et, mais, ouais. mais enfin, Non, mais parce qu'en fait, là, ce discours, je l'avais déjà entendu, mais c'est vrai que maintenant, je le mets vraiment en parallèle avec ce qui s'est passé avec les confinements, où en gros, on disait, on ne va pas, on va vous confiner pour sauver l'hôpital, pour sauver, parce qu'on n'a pas assez de lits. Donc, on va tous vous assigner à résidence pour limite, enfin, pour sauver la Sécu, pour sauver l'hôpital public. Et là, c'est pareil, c'est on va faire venir des immigrés, on va vous faites des inciter à avoir des gosses, enfants pour sauver la retraite et la c'est sécu. Donc, ça. c'est toujours, on est les esclaves du système, on est les esclaves de la machine. Il faut qu'on sauve le système. Oui, et puis Et c'est pas pour nous, tu on vois, c'est pas qu'est-ce que veulent les gens. Est-ce que les gens veulent avoir des c'est enfants, vrai, pas d'enfants? Est-ce qu'ils veulent qu'il y ait des immigrés, pas des immigrés? Ça, on sait pas la question. La c'est question, vrai. c'est sauver.
on va vous faire sauver le système. Tu as totalement raison. Tu as tout à fait raison. Et en plus, bien évidemment, on ne se posa jamais la question de qu'est-ce qui déconne dans le système qui fait qu'il est arrivé à ce point de rupture ou de dysfonctionnement. Et on ne pose pas, par contre, ce diagnostic-là et qui permettrait, au contraire, de dire, bon, dans les circonstances qui sont les nôtres, où les gens ont choisi de faire moins d'enfants, ce qui pourrait se discuter, mais en tout cas, constat, il va falloir qu'on change le système pour pouvoir prendre acte de ça. Non, non, non. On n'est pas du tout dans ce discours-là. On est le système est le bon système. Il déconne. Je vous arrête, c'est pour la solidarité, donc c'est ça, inattaquable. intergénérationnel. C'est intergénérationnel. Voilà, c'est les parents font des enfants pour que les enfants. Là, je sens qu'on payer... va vers l'individualisme ultra-capitaliste, ultra-libéral, donc j'ai peur là. C'est clair. Et donc, on n'envisage pas une seule seconde de se dire, bon, quand même, il y a un truc qui déconne dans le système, il faudrait peut-être qu'on doucement, on arrive à changer ça pour que justement, que vous fassiez des enfants ou que vous ne le fassiez pas, le système perdure. Non, ce n'est pas ça du tout le discours. C'est pas ça le discours. Et en plus, je te dis, moi, le truc des retraites, moi, je suis tout à fait choqué par le concept même des retraites, puisque les retraites, ça consiste, pour une génération, à demander à ses gamins de financer la retraite des autres. Parce qu'en plus, moi, si je demandais à mes gamins de contribuer au financement de ma retraite à moi, ça restera en famille, je pourrais discuter avec eux, je trouverais déjà abject, mais oui, bon, de principe, toi, ton objectif de vie, c'est pas de te dire que tes enfants paieront ta retraite. C'est de te dire, je vais faire en sorte de préparer mon épargne pour la faire fructifier, pour avoir de quoi venir. Et bon, après, si malheur, mes enfants pourront peut-être m'aider. J'espère que voilà, c'est ça. J'aurais été mais sympa au et qu'ils moins, m'aimeront et que je pourrais. Mais voilà, normalement, le schéma normal, on va dire, ça serait que chacun, on prépare soi-même sa retraite et idéalement, on lègue ensuite quelque chose, héritage à ses enfants. Voilà. Tandis que là, non, on te dit faites des gamins parce que ces gamins vont pouvoir financer la retraite des autres. Ouais. C'est abject au possible. Je reviens sur mon parallèle avec le Covid. On a dit les gamins, les enfants, les ados, vous restez chez vous pour sauver les vieux. Quoi. C'est vrai. On est un peu dans vraiment le même schéma. Les enfants deviennent les victimes, les sacrifiés des parents. Quoi. Oui, et même des grands-parents. Et des grands-parents. Enfin, oui. Là, je disais parents dans le sens, les ascendants, on va dire. La solidarité intergénérationnelle, c'est les vieux ne vous demandent pas votre avis, les vieux ont besoin de fric, donc... les vieux votent, alors on va faire ce que les vieux votent. Voilà, donc tant pis pour vous, il faut que vous fassiez d'abord vous que vous bossiez et vous fassiez des gamins qui vont payer pour nous. Ouais. C'est totalement abject comme projet de société. Bon, oui. Je sais pas comment on en sortira. Il est commissaire au plan, ce rigolo là. C'est complètement rigolo. Un commissaire au plan, ce qui est déjà un concept communiste, mais soit. Mais au moins, s'il pouvait se dire bon, on a un problème avec les retraites. Le fond du problème, c'est justement que on fait comment ça s'appelle le financement déjà par répartition. Et l'autre c'est capitalisation. Alors qu'on devrait faire par capitalisation. Voilà comment, sur une génération peut-être, on va s'organiser pour que progressivement, on passe d'un système par répartition à un système par capitalisation. Parce que là, on ne parle même pas d'un point de vue moral et éthique que le système par répartition déjà est abject moralement. On parle même juste d'un point de vue utilitariste qu'il ne fonctionne pas. Oui, et puis on met la faute sur les gens en plus. Oui, c'est ça. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, l'argument, c'est de dire qu'on voit que ça ne fonctionne pas. Donc, on n'est même pas là, parce qu'on serait plutôt à dire que déjà de base, sur le principe, la retraite par répartition n'est pas bien d'un point de vue. C'est immoral, c'est ce que j'ai dit. On demande à ses enfants de payer la retraite des autres. Ça, on est d'accord. Mais c'est que là, même si on devait juste prendre un argument utilitaire de dire OK, on s'en fout des principes, mais ça marche. Là, c'est que ça marche même pas. Donc... non, mais ça ne peut pas marcher. Si tu me permets, fais pas cette erreur. Ça ne peut pas, quand c'est utilitariste, ça ne peut pas marcher. Oui.
Donc, sur les principes, oui, c'est que je disais que l'argument utilitariste ne fonctionnait même pas. Et donc, tu me disais que de toute façon, il ne peut pas marcher parce que d'un point de vue des principes, il Oui, ne fonctionne pas. effectivement, je dis que l'argument utilitariste en général, les arguments utilitaristes en général ne fonctionnent pas, justement parce qu'ils ne sont pas d'ordre moral, d'ordre de principe. Parce que les gens, en général, vont chercher, bien sûr, on se dit qu'ils cherchent leur intérêt et donc leur utilité. Mais à un moment donné, à l'extrême, les gens vont chercher aussi ce qui est, par rapport à eux, ce qui est bien et mal. Oui, Ils peuvent pas se lancer éperdument sur quelque chose qui est oui. mal pour eux, tu vois. Oui, oui, c'est que Euh, l'argument utilitariste suppose qu'il y a une sorte de bien commun, enfin d'intérêt supérieur, comme quand on discutait sur les routes. Voilà, l'intérêt général, c'est de construire une autoroute, ce qui quitte à n'existe pas. t'exproprier, alors qu'en fait, non, enfin, cet intérêt n'existe pas. Non, et par contre, il n'existe que les intérêts individuels et les principes qui vont autour. C'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer un fonctionnement utilitariste qui repose sur le vol. C'est à un moment donné, les gens, mais tout simplement parce que les gens vont le fuir. Si on vole les gens, que ce soit utile ou pas utile d'un certain point de vue, les gens vont fuir cela. Et donc, forcément, la logique sera mise en défaut. C'est ça que je veux Bah, dire, vont le tu vois. fuir ou vont essayer d'en tirer profit. Contourner, Ouais. Non, non, oui, mais parce que certains vont vouloir essayer de voler, enfin d'utiliser ça pour oui, mais tu auras se toujours servir au deux cas. passage. Oui, C'est ceux qui essaieront de voler, mais la plupart des gens essaieront d'éviter ça. Et tant que les gens essaieront d'éviter le vol, l'argument utilitariste ne pourra pas fonctionner. C'est ça que je veux dire. oui, ouais. Ok, très bien. Donc voilà, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur Monsieur Non, Bayrou? je pense qu'on a Après, fait je pense qu'on a largement fait le le tour. tour. Ok, très bien. Bon, ouais, merci Stéphane. Mais je t'en prie.